La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, tu ne sais pas quoi dire à cette fille? Tu ne sais pas de quoi parler? Alors écoute ce podcast. Tu y découvriras un élément de réponse. Comment avoir plusieurs copines simultanément? Que faire quand une fille se refroidit au dernier moment et refuse de coucher avec toi? Comment surmonter ça? Et quand une fille te demande « Quelle relation est-ce que tu cherches ?» Que faut-il lui répondre? Et peut-on réellement apprendre la drague ou est-ce quelque chose d'inné? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, chers auditeurs. Dans cet épisode du Coach Drague Podcast, Robbie et moi répondons aux questions des lecteurs et des auditeurs. Aujourd'hui, on va répondre à quelques questions des lecteurs et des auditeurs. Ça te dit? Ouais, super, vas-y. Quand je dis qu'on va répondre, c'est surtout toi qui vas répondre. Ok. Et moi, je vais t'interrompre, comme j'ai l'habitude de faire. Nous avons ici devant nous 4 questions. On va essayer de répondre à toutes les 4, mais ça dépendra du temps. D'accord? Ok. Ce qu'on va faire, moi je lis les questions, Robbie, et toi, tu réponds. Et moi, je complète si nécessaire. Ça va? Je vais essayer, vas-y. Eh bien, ça sera pour après le jingle. Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête et je cherche une femme pour fonder une famille. bonsoir Consti, aide-moi. Ok, voici la première question. C'est une question d'Émile. Cher auditeur, Robbie, écoute attentivement. J'écoute. Salut Consti. Tout d'abord, merci pour tout. Je sais que les guides sont gratuits et pour tout le monde, et ça que je trouve super. Bon, donc je continue. J'ai déjà appris pas mal de choses en lisant tes guides. Deux questions que je me pose souvent, c'est est-ce que cette femme me trouve beau ou attirant? Mais bon, c'est pas toi qui peux me répondre à cette question. Mon problème avec les femmes? Point d'interrogation. Comme beaucoup d'hommes, je suis vite à court d'idées pour discuter. Mon objectif final, c'est d'avoir plein de copines, pas forcément que pour la baisse, mais un peu quand même. J'ai envie que la gente féminine m'apprécie en général. Encore une fois, merci pour tout. Moi, je retourne à ma lecture, signé Émile. Alors, Robbie, je t'écoute. Bah écoute, belle petite question. Enfin, il y a 2 questions. En tout cas, j'en ai tiré 2. La première, c'est effectivement, c'est pas vraiment lui répondre. Est-ce qu'il est beau ou attirant? Sans photo, c'est un peu difficile. Mais on peut quand même essayer d'y répondre. Et l'autre question, c'est l'objectif final est d'avoir plein de copines, c'est ça? Pas forcément que pour la baise, oui. Enfin bon, ça c'est ce qu'on dit. Il y a plusieurs questions. Ouais. Premièrement, est-ce que cette femme me trouve beau ou attirant? Son problème, comme beaucoup d'hommes, je suis vite à court d'idées pour discuter. Autrement dit, quoi dire? Je ne sais pas quoi dire. Aide-moi. Qu'est-ce que je dois lui dire? La phrase qui revient tellement souvent. Et ensuite, comment avoir plein de copines? Pas forcément que pour la baise. Et il y en a même une 4e. Il a envie que la gente féminine l'apprécie en général. Comment faire pour que la gente féminine l'apprécie en général? La première question et la dernière se ressemblent. Est-ce que je suis attirant? Est-ce qu'elle me trouve beau? J'ai envie de plaire. Comment plaire aux femmes? Voilà. Ouais, enfin bon, tous les éléments se regroupent un petit peu. Généralement, c'est un cercle vertueux qui peut s'alimenter. Bah, la première question, moi je dis, on ne sait pas répondre. Est-ce qu'il est beau ou attirant? Tout ce que je sais, c'est que s'il se pose déjà la question, c'est qu'il a sûrement, à mon avis, un déficit à ce niveau-là, à mon humble avis. Sinon, la question se poserait pas. Mais un truc que je voulais peut-être mentionner directement, c'est moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi, étant aussi à la base un mec qui n'a pas forcément, qui n'a pas eu beaucoup de chance au niveau physique à la base, c'est l'importance d'un relooking, tu vois. Donc l'importance, ça c'est pour moi le truc le plus simple, le plus rapide, mais quand je dis rapide, c'est très rapide, pour augmenter tes chances de succès et donc que les femmes t'apprécient en général beaucoup plus vite. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a le relooking. Donc le relooking, c'est le changement de vêtements. Il y a des gens qui s'occupent de ça de manière professionnelle, ça coûte pas une fortune. Il y a tout ce qui est visagiste, tout ce qui est peau, tout ce qui est aussi musculation.
tous ces éléments mis les uns à côté des autres peuvent vraiment faire une grosse différence d'un point de vue physique et donc d'un point de vue résultat. Donc ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième question, c'était mon objectif, c'est d'avoir plein de copines. Ça aussi, Ça, moi, c'est la troisième. La deuxième, c'est... Oui, enfin bon, les questions se chevauchent. D'accord, Donc, ok, désolé. voilà, je veux commencer avec celle-là, puisque voilà, pour moi, ça se regroupe un petit peu. C'est parce que moi, je peux aussi passer par là, et donc je sais que je suis passé vraiment de deux phases. Quand j'ai commencé, c'était un peu la phase où les vendredis soirs, samedi soir, je regardais mon GSM et je me disais, ouais, bon, j'ai vraiment rien à faire, il n'y a pas de SMS qui rentrent, il n'y a pas de filles qui cherchent à avoir à te prendre de tes nouvelles, t'as pas de rendez-vous qui arrive à la chaîne. Et puis ça a été quelques années plus tard, avec l'implémentation de différentes techniques, à recevoir des SMS, des messages sur Facebook, des messages sur Instagram, de différentes filles de différents pays. Et en fait, c'est relativement simple d'arriver à ce constat. C'est simplement multiplier les canaux sur lesquels tu dragues, tout simplement. Donc il y a des mecs qui se focalisent par exemple sur la drague en ligne, ou d'autres qui se focalisent sur la drague en soirée, tu vois. Mais très peu multiplient les différents canaux. Et qu'est-ce que j'entends par différents canaux? J'entends la rue, les bars, le cercle social, la drague à l'étranger, bon ça c'est plus pour moi et c'est plus original, la drague sur internet, et même à un moment je me souviens, je sais pas si tu te souviens quand si, je draguais même sur les sites de petites annonces. Tu vois, il y a très longtemps. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un cercle vertueux. C'est en multipliant la drague sur les différents canaux que tu vas commencer à avoir plein de petites copines ou plein de potentielles petites copines. Ce n'est pas en restant sur un canal en particulier. D'accord, ok. Et pour la dernière question, je sais ce que c'est aussi. Il dit que voilà, je ne sais pas quoi dire, comme c'est un peu la question que beaucoup de mecs se posent. Je ne sais pas quoi dire dans telle situation pour augmenter l'intensité, pour augmenter l'intérêt dans la conversation. Et donc là, ça serait un peu trop long d'en discuter ici, parce qu'on a plusieurs questions, on a moins de 30 minutes pour le faire. Donc si tu veux vraiment approfondir ce point en particulier, à savoir quoi dire dans différentes situations, je te conseille peut-être de jeter un petit coup d'œil à Consti en parlera à la fin du podcast, la nouvelle formation que je viens de créer, qui s'appelle le script. C'est en fait, comme le nom l'indique, un script qui t'explique quoi dire et comment le dire, de l'approche à la conclusion dans différents environnements. Les différents environnements que je viens de mentionner. La rue, les bars, Internet, les soirées, etc. Donc ce sont des phrases toutes faites que j'utilise moi-même encore aujourd'hui dans toutes les interactions et qui me permettent d'avoir des résultats concrets sans trop me creuser la tête. Ok, message reçu. J'ai effectivement quelques petits trucs à ajouter. Pour la première question, est-ce que cette femme me trouve beau ou attirant? Est-ce que cette femme te trouve beau ou attirant? Ça dépend déjà de la femme. Ça dépend aussi de toi. Si tu es un homme beau ou attirant en général, tu le sais. Il y a beaucoup de femmes qui te regardent ou qui devraient te regarder, t'envoyer des signes d'intérêt, te jeter des petits regards. Maintenant, est-ce que cette femme en particulier te trouve attirant? Peut-être que oui, peut-être que non. Certaines femmes le montrent, d'autres femmes le cachent. Mais encore une fois, si tu te poses la question, est-ce que je suis beau ou attirant en général? Si tu te la poses, c'est que tu ne l'es probablement pas. Sinon, tu le saurais. Tu aurais suffisamment de feedback de la part de femmes pour savoir que tu es beau gosse. Mais il y a un truc derrière, c'est pourquoi tu te poses cette question? Je sens un petit manque de confiance en toi, qui est quelque part confirmé par les autres questions. Je ne sais pas quoi dire. Avec l'expérience, tu sais quoi dire. Avec la confiance en un mec qui est confiant, qui a de la confiance en soi, qui a de la confiance en lui, pardon, il ne se pose pas la question, qu'est-ce que je dois dire? Concernant les plusieurs copines, Roby, tu as dit multiplier les canaux. Je suis tout à fait d'accord, car multiplier les canaux, il faut préciser que multiplier les canaux, c'est surtout pour la première phase, c'est pour les rencontres, pour vivre dans l'abondance, pour faire régulièrement de nouvelles rencontres. Quand tu perds une fille, tu rencontres une nouvelle. Mais il y a aussi une question de mentalité. Déjà, il faut que tu acceptes que tu ne souhaites pas mener une vie, que tu ne souhaites pas être monogame, on va appeler ça comme ça. Il faut assumer ce style de vie, il ne faut pas le cacher. Tu peux avoir plusieurs copines simultanément, de manière honnête et sincère. Mais ça, il faut l'accepter, il faut l'assumer. Et c'est aussi une façon de filtrer certaines filles. Mais bon, ça, c'est un tout autre sujet. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment
développer des relations multiples. Sinon, ça va faire trop long. Tu mentionnes aussi les guides de drague gratuits. Émile, eh ben, cher auditeur, donc sur le blog de Coach Drag, tu trouveras plus de, je sais plus, j'en pense 6, 7 ou 8 guides de drague gratuits. Je vais te laisser le lien dans la description, donc en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et voilà, on passe à la deuxième question. C'est une question... Juste avant qu'on passe à la deuxième question rapidement, c'est pour un peu rebondir, mais juste rapidement sur ce que tu as dit sur le fait qu'il se pose la question s'il est beau ou attirant. Et tu l'as dit, bon, généralement tu sais un peu via le feedback que tu reçois des femmes si tu es beau ou attirant, via les petits regards que tu reçois. Et s'il se pose la question, c'est qu'il l'est probablement pas. Maintenant, je vais quand même nuancer rapidement en disant que parfois c'est juste parce que t'es pas mis en valeur non plus. Donc, tu peux très bien avoir un physique convenable, être attirant, mais ne pas avoir optimisé ton apparence suffisamment pour te rendre compte. Et ça, j'ai plein d'exemples autour de moi. Donc, je te renvoie à ce que j'ai dit juste avant, relooking, visagiste, peau, muscu, etc. Et tu peux, avec le même physique, avoir beaucoup plus de succès au niveau des feedbacks féminins. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. On peut passer à la deuxième question. Excellent. C'est une question d'Elias. Elias, enfin je sais pas comment, Elias, je sais pas comment on prononce ça. Salut mec, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Voilà 1 an que je suis tes programmes et ton blog qui m'apporte beaucoup. Mais voilà, depuis un moment, je me retrouve dans un drôle cas de figure. Je la fais bref. Je rencontre une femme, je lui prends son numéro, je la rencarde, j'arrive à aller chez elle. J'arrive à l'embrasser et à établir quelques kinos, c'est-à-dire contact physique, mais je n'arrive pas à aller plus loin. Le plus bizarre, c'est que cela m'arrive avec plusieurs types de femmes, genre étudiante étrangère, et là, ce soir, avec une mature qui m'a laissé la caresser toute la soirée et m'a fait comprendre qu'il ne se passera rien, alors que j'avais réussi à l'embrasser et que je sentais que c'était OK pour passer à la seconde, mais non. Du coup, ce que je t'écris ici est le résumé de plusieurs échecs pour conclure avec différentes femmes et avec toujours le même problème. Voilà, j'aimerais vraiment avoir ton avis. Mec, cela me ferait plaisir parce que je suis un peu perplexe quand je vois des cas-SOS, des quesos. Des cas sociaux, je pense, des cas sociaux. Ah ouais, d'accord, des cas sociaux. Ouais, d'accord. Conclure, merci. Conclure avec facilité, ça me remet en question. Bonne continuation et à bientôt, Elias. Merci pour ta question, Elias. Alors, Roby. Écoute, il faut peut-être demander aux cassos, je sais pas, parce qu'eux ont la réponse. Non, mais sérieusement, à la lecture, enfin en tout cas à l'écoute de la question, moi il y a 2 choses qui me sautent, qui me viennent à l'esprit directement. C'est, premièrement, c'est que le problème vient pas des filles. Il le dit lui-même, puisqu'il a le problème avec différents types de filles, mais ça vient de lui. Et le problème, il survient surtout au moment de l'intimité la plus intime, à savoir au moment où ils vont passer au sexe. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est 2 choses. Donc, d'une part, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire suffisamment monter la température à ce moment-là, et aussi un manque de dominance. J'en prends pour exemple le fait que cette femme mature, ce que je comprends, lui fasse comprendre qu'il ne se passera rien, alors qu'elle s'est laissée embrasser, qu'il est certainement rentré chez elle, etc. Donc c'est quelque part un test qu'elle te fait. Une femme qui mentionne qu'il ne se passera rien du tout, elle l'a déjà mentionné, donc elle y a déjà pensé. Et donc moi, c'est ces 2 éléments qui me font dire que voilà, tu manques certainement de tactique, de compétences pour faire monter la température suffisamment pour qu'à un moment donné, il y a tellement une tension forte que ça se passe, et tu manques aussi de dominance. Parce qu'il arrive que les femmes soient attirées, intéressées par toi, qu'elles aient décidé consciemment qu'elles allaient avoir du sexe avec toi, mais que tu sois maladroit, trop stressé, trop impatient ou même trop brusque, et ça peut complètement se retourner contre toi. Et donc, d'un désir, elle passe à un manque de désir, et donc tu peux avoir des refus parce que tu n'as pas su maintenir ou augmenter suffisamment la tension sexuelle. Donc, ça, c'est un peu les causes du problème, en tout cas à la vue de la question. Donc moi, ce que je te propose, peut-être comme on n'a pas beaucoup de temps de rentrer en détail, c'est d'essayer une technique que moi j'utilise souvent, encore aujourd'hui, pour essayer de contrer tout ça, c'est les massages. Moi, je suis un fan des massages. J'ai même appris à en faire pour vraiment m'améliorer à ce niveau-là. Et c'est vraiment quelque chose qui permet d'augmenter énormément l'intensité.
Donc vraiment, Tu dis oui, l'intensité de la tension sexuelle. la tension c'est ça? sexuelle, exactement. Ok. Donc, bougie, lumière tamisée, petite musique. Tu lui dis que tu vas aller faire un massage, tu prends vraiment ton temps, tu lui retires le haut. Peut-être que parfois elle veut laisser son soutien-gorge, etc. Et puis progressivement, tu vas essayer vraiment d'augmenter l'intensité et vraiment de l'exciter avec cette technique-là. Ça pourrait être une bonne solution à court terme à essayer, voir si ses résultats sont différents. Parce que je pense que, d'après ce qu'il dit, son problème vient surtout, comme je l'ai dit, de faire monter la température suffisamment et son manque de dominance. Il se laisse trop, à mon avis, bloquer par des refus qui sont simplement des refus automatisés quelque part, tu vois. Ouais. Des petits shit tests, quoi. Oui, des tests, quoi. Donc, c'est rarement qu'elle va retirer son soutien-gorge, ouvrir ses jambes, me dit vas-y, tu peux y aller, Elias, vas-y, mon petit cassos, tu peux y aller, quoi. Non, non, non. C'est sûr elle a besoin que tu continues, quoi. Ouais. En fait, ces tests, on peut les résumer à ça. Est-ce que tu es à la hauteur? Mhm. Exact. Ok. Je n'ai rien à rajouter. Donc voilà, passe à la question donc suivante. essayez avec cette technique du massage, voir si ces résultats sont différents. À mon avis, il y aura déjà du meilleur feedback, quoi. Excellent. Excellente réponse, Robbie. On passe à la question de Quentin. Salut Consti. Maintenant, une année que je te suis, vraiment pas mal tous les articles. Je cherche les verbes dans ces phrases. D'accord, la voici. Une question me tracasse depuis que j'essaie la drague en ligne. Lors de la question « Quelle relation tu souhaites ?» Cette fameuse question. Quelle relation est-ce que tu souhaites? Que cherches-tu ici? Bref, devrais-je lui avouer que je veux qu'une relation libre, entre guillemets, plan cul entre parenthèses, ou jouer le jeu et lui dire une relation sérieuse pour maximiser les chances d'un point de rendez-vous? Merci d'avance, Quentin. Robbie. Très, très, très intéressant cette question, puisque c'est quelque chose, justement, on en a discuté juste avant, toi et moi, Consti. On parlait justement du fait de l'importance du timing, en disant que voilà, on n'aime pas mentir, mais que parfois dire les choses de manière trop transparente, trop brusque et trop directe, alors qu'il n'y a aucune intimité, ça peut, dès le début, casser les chances, tu vois. Par exemple, voilà, Consti a une relation assez libre, etc., ce qu'il ne cache pas, mais de là à le dire dans les premières secondes de rendez-vous, c'est contre-productif. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas honnête, ça veut simplement dire qu'il y a un timing à respecter pour éviter des comportements qui sont complètement évitables. Et donc sa question est intéressante à ce niveau-là. Ouais. Parce que, imaginons même que tu veuilles un plan cul, lui dire ça dans les premières secondes, ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut qu'il y ait déjà un rapport qui soit construit entre vous pour avoir une discussion sérieuse à ce niveau-là. Par contre, un truc que je fais souvent, et d'ailleurs ça vient tout droit de ma formation, le script, c'est une phrase que dès que j'ai vu la question, j'ai repensé à ce passage que j'ai dans le module sur les rendez-vous. Consti en parlera peut-être après. C'est une phrase que je dis souvent aux filles qui me posent cette question, que ce soit sur internet ou même au rendez-vous. Quand une fille me dit « Quelle relation tu souhaites ?», je réponds toujours cette réponse. Donc je vais la lire au ralenti, comme ça on pourra bien comprendre les différents éléments, mais c'est pas très compliqué. Donc, ce que je réponds, c'est ceci. Quand une fille me dit « Quelle relation tu cherches ?», je lui réponds « Je cherche, mais je n'attends rien. » C'est là la nuance. J'aime aborder et rencontrer les femmes qui me plaisent, car je considère que si moi je veux les rencontrer, je dois me bouger. Donc oui, je cherche. Mais à côté de ça, je n'aime pas avoir d'attente en particulier, car dans la majorité des cas, les attentes brisent la spontanéité et amènent des déceptions. Ma vision est très simple. On se voit, et si on s'aime bien, on continue à se voir. Je ne saurais jamais dire à l'avance, et je trouve ça totalement immature, avec cette femme, je veux ça ou ça. Car dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, plein de choses peuvent se passer. Donc voilà, qu'est-ce que je recherche pour le moment. C'est toujours la réponse que je dis aux femmes. Et généralement, elles ont toujours une très bonne réaction par rapport à ça, parce que c'est une preuve d'intelligence sociale. Parce que dire « je veux une relation sérieuse », dire « je veux un plan cul », ça n'a pas de sens. Surtout une relation sérieuse. Les femmes posent cette question parfois par automatisme aussi, parce qu'elles ne savent pas dire grand-chose d'autre. Parfois, elles ont un blanc, elles sentent que voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, et elles vont lancer une question un peu cliché, tu vois.
Oui, non, désolé. Oui, oui. Oui, non, c'était une question. Je te voyais vraiment dans la caméra, très attentif à ce que je disais. Mais donc voilà, c'est parfois aussi une question automatisée des femmes qui elles aussi ont des scripts ou des routines qui à un moment donné ont un blanc et même si quelque part la réponse n'a pas trop d'importance, enfin je dis pas tout le temps, mais il faut pas prendre ça trop au sérieux et lui faire comprendre que mettre votre relation naissante dans une catégorie dès le départ, ça n'a pas vraiment de sens. C'est une preuve aussi, moi je trouve, d'immaturité de dire « Ah, moi je veux une relation sérieuse avec toi. » Mais qu'est-ce que t'en sais? Dans 1 mois, dans 6 mois, le sexe est mauvais, elle est chiante, enfin je veux dire, elle pue de la gueule, j'en sais rien moi, mais t'as pas envie de rester avec elle peut-être 6 mois et donc c'est un peu immature et naïf de poser des attentes dès le début. Donc cette phrase pour moi est une parfaite réponse à cette question. Excellent. Excellent, Robbie. Est-ce que je l'ai pas lu trop vite? Non, c'est clair. Non, pas du tout. Parfait. Pas du tout. Bon, bah écoute, j'ai rien à ajouter. J'avais ici quelques notes, mais même pas besoin. Tu as répondu de manière complète, spécifique, précise. Et tu as apporté une solution concrète. C'est top. Je propose qu'on passe à la dernière question. C'est une question de Rémi. Elle est un peu plus longue. La voici. Bonjour Consti, j'ai bien récupéré les documents, alors je t'envoie le OK demandé. Bon, quand quelqu'un se procure un de mes produits, je demande toujours qu'il m'envoie un petit OK par email pour confirmer la bonne réception. Comme ça, je suis sûr qu'il a reçu ce qu'il vient d'acheter. Je ne sais pas si tu es un psychologue en papier, en carton, comme tu veux, ou non, mais une chose est sûre, tu connais bien la psychologie masculine. Bon, il faut bien reconnaître que je suis dans ta cible. J'ai 39 ans et mon passé, comme mon présent avec les femmes, est une catastrophe. Que du temps perdu et je me demande s'il n'est pas trop tard et si les conseils sont encore valables pour moi et les erreurs encore permises. Je n'ai pas parcouru ton site de fond en comble, mais tout de même assez pour reconnaître qu'il y a du sens, même si on y trouve parfois une certaine vulgarité. Je confirme. Et puis, je vois que dans tes interviews, il y a des pointures en termes de PUA même. PUA, Pick-up Artist. Si je n'aime pas ce terme, entre parenthèses, probablement parce que je n'en suis pas un ou que cela réduit l'âme à un simple automate. Bref, j'ai cédé, un peu sans conviction, mais tout de même avec espoir. Pour avoir lu certains de tes e-books, l'attirance sexuelle notamment, tu connais bien la psy féminine aussi. J'ai pu l'expérimenter, et ça marche. Mais j'étais dans une condition mentale autre. Et c'est là toute l'interrogation. Partager le savoir de ceux qui savent permet-il de se transformer, de se transcender, ou bien cela revient-il à constater qu'on n'a pas tous été dotés des mêmes capacités au départ? Il y a une différence entre jouer le mec, le mâle alpha, et l'être. Voilà, c'est plus qu'un OK, mais j'avais besoin de m'exprimer, même si tu dois avoir des centaines de mails comme le mien, signé Rémi. Merci Rémi pour ta question, très pertinente. Robbie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, très pertinente, trop pertinente, même très philosophique. Donc, à mon avis, on va devoir faire assez court parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand j'écoute ça, c'est Rémi, beaucoup trop de croyances limitantes, beaucoup trop de scepticisme dans son message. Désolé, mais il respire la négativité à des kilomètres à la ronde. Ça, malheureusement, c'est un fait. C'est déjà un très mauvais point. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je constate de l'espoir également dans son message. De l'espoir, mais beaucoup de sarcasme dans certains passages, etc. Mais bon, voilà, c'est tout à son honneur d'avoir écrit cette tartine. Donc, moi, pour répondre à la question quand même, le fait de savoir si on peut tous se transformer, est-ce qu'on peut tous se transcender, ou est-ce que cela revient à avoir ce constat amer qu'on n'a pas tous été dotés de la même capacité au départ? Écoute, mon exemple, c'est l'exemple le plus flagrant. Je pense que on peut renvoyer, au podcast précédent où je parle de mon histoire, d'où je viens.
et tu verras, Rémi, que je n'étais doté d'aucune capacité au départ, ni physique, ni sociale, ni financière. Donc, et je suis arrivé quand même à un niveau aujourd'hui où je peux dire que voilà, oui, je me suis développé. Donc là, je suis pas d'accord avec Rémi en disant oui, est-ce que c'est pas naturel tout ça? Non, c'est pas naturel. C'est une compétence à part entière, comme la musique, comme le business, comme n'importe quelle étude. Comme Et l'écriture, ça se tout développe. simplement. Comme l'écriture, c'est une compétence. Donc voilà. Mais c'est clair que si tu penses qu'à la base, et donc je parlais de croyances limitantes, si tu penses qu'à la base tu n'as pas les mêmes capacités des autres, il est clair que tu vas commencer à y croire et ça va être beaucoup plus difficile de se développer. Ça, c'est quand même une chose. Mais bon, c'est plus nuancé. Mais il faut quand même partir du fait que Consti, moi et des centaines d'autres personnes qui sont dans la communauté, ou qui ont en tout cas cherché à s'améliorer avec les femmes, avaient des déficits à la base, n'avaient pas de dons naturels et se sont quand même améliorés. Donc pour moi, c'est vraiment une compétence à part entière et oui, ça peut s'apprendre. Je suis d'accord. Ma réponse, car j'ai le même âge que lui maintenant, j'ai 39 ans, et quelque part, oui, je sens quand même une petite complicité, une connexion, une reconnaissance vu qu'on a le même âge. La réponse est très simple. Les deux. Donc, oui, tu peux te transformer, et oui, il y a des différences en termes de capacité au départ. Prenons l'exemple de deux joueurs de foot. Il y en a un qui a du talent et l'autre n'en a pas. Mais tous les deux peuvent progresser. Ça vaut aussi pour la drague, ça vaut pour les compétences sociales en général, pour l'intelligence émotionnelle. Voilà, il y a des différences individuelles, mais on peut tous se développer. Voilà. Ok, j'espère avoir été clair. Qu'est-ce que j'ai noté ici? Oui, tu parles de l'attirance sexuelle. C'est un guide de drague gratuit. Cher auditeur, je te laisse le lien vers l'attirance sexuelle. Tu peux juste le télécharger comme ça. C'est un petit e-book gratuit qui a énormément de succès. Je te laisse le lien dans la description. Et je te rappelle que tu peux encore te procurer jusqu'à je ne sais plus quand la formation, le script, 49 € au lieu de 149 €. Il est en pré-vente. Donc le script est en pré-vente. Le script n'est pas terminé. 4 modules sont déjà prêts. Ils t'attendent dans la zone membre. Robbie est en train de terminer les 3 autres modules. Et voilà, c'est tout. Dans le script, tu apprendras donc quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion, et ça pour différents environnements. La rue, les bars, les boîtes, donc la drague en soirée, le web et les applications. Il y a un module sur les rendez-vous, comment passer du rendez-vous à la chambre à coucher. Et il y a un module qui rassemble tous les composants, où le puzzle est rassemblé, putting it all together, une synthèse généralisée. Il y a également quelques bonus. Voilà. Pour télécharger le script, il te suffit également de cliquer sur le lien se trouvant dans la description. Voilà. Robbie, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, juste que chaque fois, tu oublies le module sur le text game, à chaque fois. Ah oui, merci de me le rappeler. Donc, il y a également un module sur le text game, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire texto, Messenger, WhatsApp, Viber, toutes ces applications de communication. Et donc, le script, comme le nom le dit, contient des phrases de drague, des routines, enfin des petits discours, des textes que tu peux littéralement copier-coller, que tu peux reprendre, réutiliser dans tes interactions avec les femmes. Voilà. Robbie, on a fait le tour. On a fait le tour pour aujourd'hui, Kansi. On se dit à demain ou à la prochaine plutôt. Écoute. Après, oui, on va en discuter après, mais on va dire au revoir aux auditeurs. Ok, allez, un plaisir et à la prochaine. À la prochaine. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast, ou si tu aimes le Coach Drague Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de main, voici ce que tu peux faire.
tu peux partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Pourquoi est-ce que les bonnes évaluations sont importantes? Premièrement, ça m'encourage, ça me motive. Et deuxièmement, ça m'aide à promouvoir le podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.